nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. 5 ans de lumière me pénètrent. Dieu nous a montré son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Est-ce que nous voulons prier quelques instants? Nous attendre à la grâce. Le ciel a ouvert ses fenêtres. Les fenêtres sont encore ouvertes. Les fenêtres de la grâce sont encore ouvertes pour nous encore. Oh, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons croire encore que tu peux agir. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Aujourd'hui, nous voulons encore entendre ta voix. Et nous voulons venir à tes pieds nous repentir. Aujourd'hui encore, tu veux changer encore les destinées. Seigneur, c'est toi le Seigneur de gloire. C'est toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et nous croyons en toi, Jésus. Oh, que le jour du salut soit encore pour un plus grand nombre ce soir et que ton nom soit béni encore, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole sur cette cœur. Amen. Bonsoir à chacun de vous, à ceux qui nous ont rejoints, que Dieu nous bénisse ensemble ce soir et qu'il nous fasse du bien pendant ce temps où nous partageons autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse du bien à chacun en particulier. Alléluia. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous souvenez-vous de l'histoire du serpent d'airain dans le désert qui a été élevé sur une perche au milieu du camp d'Israël afin que tous ceux et toutes celles qui avaient été mordus par les serpents brûlants puissent, en tournant leur regard vers le serpent d'airain, conserver la vie et expérimenter par la foi dans la parole de Dieu une totale et entière guérison dans leur vie. Amen. Vous vous souvenez de ce passage de l'Ancien Testament où le peuple, dans la confusion, le peuple, mordu par les serpents brûlants du désert que Dieu avait envoyés contre eux, crièrent à Moïse, et Moïse cria à Dieu, et Dieu lui donna la réponse, et lui dit exactement ce qu'il devait faire pour que, au milieu de cette tourmente, ceux qui croient dans la parole de Dieu puissent conserver la vie
dans ce moment si difficile. Et Jésus a dit, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même aussi que le Fils de l'homme soit élevé, parlant de sa mort à la croix du Golgotha, parlant de l'expiation qu'il allait accomplir pour vous et pour moi et pour tous ceux qui croient sur la croix du Golgotha, et nous disons afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir, j'aimerais vous encourager à tourner votre cœur vers le Seigneur, à ne pas rester dans vos difficultés, à ne pas rester dans vos problèmes, à ne pas rester dans votre misère peut-être, mais à tourner vos regards vers le Seigneur et à vous attendre à lui pleinement dans cette soirée. Et pour ce faire, nous allons lire un récit de l'évangile de Luc qui se trouve dans le chapitre 18 de l'évangile selon Luc. Et nous lirons à partir du verset 35 l'histoire de ce mendiant aveugle du nom de Bartimée qui a pu expérimenter dans sa vie une délivrance merveilleuse parce que d'aveugle qu'il était, il a pu retrouver la vue en criant vers le Seigneur. Alléluia. Voici ce qui est dit au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Amen. L'expérience qu'a faite Bartimée nous encourage à ne pas baisser les bras, nous encourage à sortir de notre misère, de nos maux, de nos terreurs, et à mettre notre confiance dans le Christ, le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, Bartimée aurait pu, toute sa vie durant, continuer à vivre dans cet état dans lequel il se trouvait, car il était mendiant et aveugle. Mais en mettant sa confiance dans le Seigneur, sa vie fut complètement changée. Vous savez, on peut se résigner à vivre comme un esclave. On peut se résigner à vivre dans notre misère. On peut se résigner à vivre un peu comme Bartimée sous notre vieux manteau. Et on peut aussi, parce que la grâce de Dieu est là, on peut aussi, expérimenter la puissance du Seigneur dans notre vie et avoir une vie nouvelle. Alléluia. La Bible dit que comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle, un homme, un aveugle, un homme. La Bible dit de cet homme qu'il était mendiant, qu'il était aveugle et qu'il était assis au bord du chemin. Un homme aveugle, mendiant, assis au bord du chemin. Dites-moi, quelle est l'espérance de sa vie?
quel est l'espoir de sa vie? Qu'est-ce qui pourrait bouleverser sa vie? Qu'est-ce qui pourrait apporter dans la vie de cet homme un changement radical? Je crois qu'il nous faut savoir que rien ni personne ne pouvait faire cela. Le cas de Bartimée était irrémédiable. Rien ni personne ne pouvait changer littéralement la vie de cet homme. Jusqu'à ce que Jésus passe par là. Jusqu'à ce que Jésus vienne à sa rencontre. Jusqu'à ce qu'il entende, lui aussi, parler de Jésus. Chers amis, avez-vous entendu parler de Jésus? L'apôtre Pierre a dit, chez Corneille, en rendant témoignage de Jésus, « Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. » C'est le témoignage que Pierre a rendu au sujet de Jésus de Nazareth, au sujet de Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre dira, vous savez comment Dieu a oint de puissance et de force. En effet, Jésus est celui qui a été oint de puissance et de force. Lorsqu'il est entré dans le ministère qui est le sien, celui d'apporter le salut aux hommes, Jésus a dit dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18, « Voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce ou un temps de grâce, si vous le préférez, du Seigneur. » Ensuite, il roula le rouleau du livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et l'apôtre Pierre va répéter cela. Il dira, « Mais vous savez comment Dieu a oint de puissance et de force. » Jésus de Nazareth. Et chers amis, les miracles, les prodiges que Jésus a opérés étaient quelque chose d'extraordinaire. Un homme versé dans les Écritures, un docteur éminent de la nation d'Israël est venu vers lui. Et voici ce qu'il dira, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Oh, ce témoignage était constamment présent. Là où se trouvait Jésus, eh bien là se trouvait aussi la liberté des hommes. Et Jésus était empressé de remplir son ministère. C'était avec une grande passion que Jésus se réveillait le matin jusqu'au soir venu et qu'il allait de lieu en lieu, de village en village pour faire du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. La Bible dit que cette passion était dans le cœur du Christ. Et Jésus était pressé d'aller par les villes, par les villages, pour annoncer cette bonne nouvelle et pour donner aux hommes qui vivaient jusqu'alors dans la détresse et dans les ténèbres, l'espoir d'une vie nouvelle.
C'est le témoignage que rend aussi Pierre quand il dira « Mais vous savez comment Dieu a oint ». L'apôtre Jean, lui, dira ceci dans sa lettre « Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable ». Le prophète Ésaïe dit qu'il est venu pour prendre sur lui nos péchés, pour se charger de nos maladies, pour que le châtiment, tombe sur lui, afin que, par la foi en son nom, les hommes en tout lieu, de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation, soient délivrés de leurs maux et de leurs frayeurs. Alléluia! J'aime beaucoup lorsque le Seigneur dit qu'il est venu publier un temps de grâce. Jésus a inauguré pour toi et pour moi un temps de grâce. Jésus a ouvert pour toi et pour moi la porte de la grâce. Il a ouvert pour toi et pour moi la porte de la grâce de Dieu. Il est celui par qui la grâce de Dieu se déverse abondamment dans notre vie. Et les prophètes disaient de lui, mais si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, voici, par ce Jésus, ils deviendront blancs comme de la neige blanche. Alléluia. Amen. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui sera sauvé. Comme Jésus approchait de Jéricho. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jéricho. Jéricho a été une ville qui a été frappée par la malédiction. Une ville qui est tombée sous le jugement de Dieu. Et la Bible dit que Jésus s'approchait de Jéricho. Parce que Jésus est venu pour que dans ce monde de ténèbres, les hommes reçoivent l'espoir de la vie éternelle. Jésus est venu pour que l'aveugle voie. Il est venu pour que le sourd entende. Il est venu pour que le boiteux marche. Il est venu pour que ceux qui sont assis dans la vallée de l'ombre de la mort voient briller la lumière du salut. Et la Bible dit que Jésus s'est approché de Jéricho, et là, il s'est trouvé un homme assis, mendiant et aveugle. L'Évangile dit de Bartimée qu'il avait pour fortune et pour bien un vieux manteau, d'ailleurs qu'il jeta pour répondre à l'appel de Jésus, pour venir à Jésus. La Bible dit que là se trouvait un homme. Là se trouvait un homme, mendiant, aveugle. Un homme vaincu. Un homme qui porte sur lui toute sa misère. Je ne sais pas comment Bartimée, de quoi était fait son quotidien. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la détresse dans laquelle vivait cet homme. Quel était le quotidien de cet homme-là, Bartimée, ce mendiant aveugle? Quel était son quotidien? Assis au bord d'un chemin, attendant quelques aumônes, quelques pièces de monnaie, attendant que quelqu'un qui passe lui donne un morceau de pain ou un peu d'eau, attendant que quelqu'un qui passe là lui apporte un peu du nécessaire à vivre. Voilà comment était fait son quotidien. Et cet homme, dans cette détresse, voyez-vous, cet homme assis dans sa misère, ce mendiant aveugle, j'aimerais que vous puissiez réaliser que rien ni personne ne pouvait changer sa vie. Pour que sa vie change, il fallait vraiment que le Seigneur lui-même intervienne. Il fallait que le Seigneur lui-même vienne secourir cet homme dans la situation
qui était la sienne. Alors la Bible dit que ce jour-là, Bartimée a entendu toute l'agitation qu'il y avait autour de lui, toute cette foule qui était là autour de lui et qui faisait du bruit, parce que, voyez-vous, un homme passait par là. Mais pas n'importe quel homme. Un homme qui de ville en ville, de village en village, un homme plein de compassion et de puissance. Un homme qui, lorsqu'il regarde la foule, il est ému de compassion, parce qu'il les voit comme des brebis qui n'ont pas de berger. Un homme qui est venu, eh bien, dans une mission extraordinaire, apporter le salut dans cette humanité. Un homme qui est venu de la part de Dieu, loin d'Esprit Saint et de puissance, pour libérer les captifs. Un homme devant qui la mort avait reculé. Un homme devant qui la mer et les vents se sont tus à sa parole. Un homme qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Un homme qui ne peut être comparé à aucun des hommes de son temps, à aucun des hommes de sa génération. Un homme qui pardonne. Un homme qui guérit. Un homme qui sauve. Un homme qui redonne de l'espoir et de l'espérance à tous ceux qui écoutent son message. Un homme qui enseigne comme jamais encore personne n'a enseigné. Parce qu'en enseignant la parole de Dieu, cet homme libère ceux qui l'écoutent. C'est ce Jésus. Alléluia. C'est ce Jésus. C'est cet homme qui a reçu du Père toute autorité, un homme qui est venu pour mourir sur la croix du Golgotha, un homme qui est venu verser son sang sur une croix afin que la race des hommes soit sauvée. Un homme que la mort n'a pas pu retenir, parce qu'au troisième jour, par la puissance du Saint-Esprit, le Messie, le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité des morts. Oh, j'aimerais dire aussi que dans ces temps troubles, que dans ces temps qui sont les temps de la fin, c'est aussi cet homme qui revient. Amen. Alléluia. Amen. Jésus revient bientôt, mes amis. Amen. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et la Bible dit que Jésus entrait dans Jéricho. Il passait près de Jéricho. Et en entendant la foule, Bartimée s'inquiéta. Il demanda ce que c'était. Ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Béni soit Dieu pour ce Jésus de Nazareth qui passe. Alléluia. Amen. C'est tellement merveilleux quand Dieu passe. C'est tellement merveilleux quand Jésus passe. Il y a tellement de choses extraordinaires qui s'opèrent lorsque Jésus passe. Béni soit Dieu pour le jour où Jésus est passé dans ma vie. Alléluia. Le jour où Jésus est venu me rencontrer dans ma misère. Béni soit Dieu pour ce Jésus de Nazareth qui un jour est venu dans ma vie. C'est Jésus qui passe. Oh mes amis, il y a un temps où Jésus passe. Alléluia. Il y a un temps où Jésus vient. Il y a un temps où Jésus ouvre. Il y a un temps où Jésus est disposé. Il y a un temps où Jésus cherche. Jésus a dit un jour, parce qu'il avait sauvé un homme qui avait une mauvaise réputation, un publicain, un homme de mauvaise vie, du nom de Zachée, Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu quoi? Chercher et sauver. Béni soit Dieu pour ce Jésus qui cherche. Alléluia. Béni soit Dieu pour ce Jésus qui cherche
et qui vient sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. C'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Voyez-vous ce Jésus qui passe? C'est aussi ce Jésus qui veut s'arrêter pour nous faire du bien. C'est aussi ce Jésus qui veut s'arrêter pour bénir notre vie, pour guérir notre vie, pour changer notre vie. Jésus passe. Chaque fois que nous sommes réunis au nom de Jésus, Jésus est là. Parce qu'il a dit lui-même que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, voici je suis au milieu d'eux. Donc ce soir nous pouvons dire aussi que Jésus passe. Amen, amen. J'aime beaucoup quand dans le livre de l'Apocalypse, il est question de Jésus et de l'Église. Et souvent, il est dit, voici ce que dit celui qui marche au milieu de l'Église. Celui qui, permettez-moi de le dire, qui passe. Comme un vigneron qui passe dans sa vigne pour inspecter. Comme un père qui passe au milieu de ses enfants pour les faire du bien. Comme un berger qui passe au milieu de son troupeau pour apporter ses soins aux plus faibles, aux plus démunis, à la brebis malade. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il crie. Il crie. Il veut sortir de l'anonymat. Ce Jésus qui passe, il veut l'appeler à son secours. Il veut crier à lui. Et la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui nous permet de crier à Dieu. C'est ce qui nous permet de regarder au Seigneur. C'est ce qui nous permet d'invoquer le nom du Seigneur et d'être secourus dans nos besoins. Et là, c'est étonnant. Parce que la Bible dit, il cria. Est-ce qu'il va y avoir ce soir dans ton cœur un cri vers ce Jésus qui passe? Alléluia. Est-ce qu'il va y avoir un appel de ton cœur vers ce Jésus qui passe? Est-ce qu'il y aura ce soir dans ton cœur une prière pour ce Jésus qui passe, vers ce Jésus qui passe, pour lui dire Seigneur, Seigneur, Alléluia. Béni soit Dieu pour le jour où nous avons confessé que Jésus est le Seigneur. Parce que le jour où nous avons confessé que Jésus est le Seigneur, le jour où nous avons cru qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité des morts, toute notre vie a été changée par ce Jésus. Alléluia. Alors ce Jésus qui passe, voici que Bartimée, il se met à crier, Jésus, fils de David. Fils de David. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît en Jésus le Messie. Parce qu'il reconnaît en Jésus. Parce qu'il croit que Jésus est le Messie. Et là, mes amis, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant des lèvres et en croyant du cœur qu'on parvient où? À la justice et au salut de notre Dieu. Seigneur, Jésus est digne d'être appelé Seigneur. Alléluia. Il en est digne. Il est vraiment le Seigneur. La Bible l'appelle le Seigneur des Seigneurs, le roi, eh bien, des rois. Le prophète Joël avait dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera
sauvé. C'est une promesse. C'est une parole de Dieu qui a été portée par les prophètes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce soir, mon ami, si toi aussi tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Et il a appelé Jésus Seigneur. En réalité, il est le seul. Il est le seul Seigneur. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est livré lui-même pour nous. Jésus, fils de David, il reconnaît en Jésus le Messie. Il reconnaît en Jésus celui qui doit venir. Un jour, on a envoyé vers Jésus des hommes, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé de sa prison quelques-uns de ses disciples. Et ils sont allés vers Jésus. Et ils ont dit, Jean nous a envoyés vers toi, notre maître nous a envoyés vers toi. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus a guéri les malades, chassé les démons. Et il a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les démons sont chassés, et la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée. Alléluia. Oh, il est bon de croire, il est bon de confesser que Jésus est le Seigneur. Jésus a dit, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11 et au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Seigneur, fils de David, ce soir, confesse de tes lèvres que Jésus est le Seigneur. Et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et tu seras sauvé. Et qu'est-ce qu'il dit, Bartimée? Aie pitié de moi. Il ne se sent pas dit. Peut-être que quelques-uns pensaient, comme la Bible nous rend ailleurs cet autre témoignage, que quelques-uns pensaient que Bartimée était né tout entier dans le péché. Vous savez, cet homme à qui Jésus avait fait du bien, à qui Jésus avait ouvert les yeux, après l'avoir envoyé à Siloé, il va être interrogé par les prêtres. Il va leur dire, mais cet homme qu'on appelle Jésus a craché par terre, il a fait de la boue avec sa salive, il m'en a appliqué sur les yeux. Et puis il m'a dit, mais va, lave-toi au réservoir de Siloé. Et tu retrouveras la vue. Et cet homme, il est allé, il s'est lavé au réservoir de Siloé. Et il a retrouvé la vue. Je crois que si nous écoutons ce que dit Jésus, et si nous faisons ce que dit Jésus, nous allons nous aussi retrouver la vue. Amen. Nous allons nous aussi retrouver la vue. Et si l'Église veut retrouver la vue, il faut qu'elle croie dans ce que Jésus a fait, et il faut qu'elle écoute ce que Jésus a dit, et elle va retrouver la vue. Alléluia. Et quand on a interrogé cet homme, ces prêtres ont dit quelque chose d'extrêmement difficile. Cet homme ne voulait pas jouer à l'enseignant. Il disait, mais si cet homme est un pécheur, je le sais, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Que t'a-t-il fait? Alors il répète. Il a dit, mais je vous l'ai déjà dit, et si vous voulez que je vous répète, voulez-vous vous aussi croire en lui? Et là, ils ont été indignés. Ils ont dit à cet homme ceci, écoutez, comment toi, qui es né tout entier dans le péché, comment toi qui es né tout entier dans le péché, tu voudrais nous enseigner?
Voyez-vous, ils avaient du mépris pour ces hommes. Sa misère, sa peine, sa cécité ne leur faisait absolument rien. Mais Jésus a rendu la vue à ces hommes. Peut-être qu'il pensait que Bartimée était né lui aussi tout entier dans le péché. C'est souvent le jugement des hommes sur la vie de leurs semblables. Parfois on regarde les hommes, on les voit dans leur mendicité, on les voit dans leur dérèglement spirituel. On les voit courbés, aveugles, misérables. En les regardant, on peut sentir quelquefois la misère qui se trouve sur eux. Mais Jésus aime les hommes. Et souvent, on voudrait dire à celui-là ou à celle-là, oui, voilà, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause de la malédiction, mais Jésus est venu nous racheter de ces choses. Un jour, quelqu'un est venu pour moi pour que je prie pour lui. Il était dans la crainte et il disait que je suis allé voir une espèce de marabout. Et il m'a dit qu'à tel âge, je vais mourir. Alors voyez-vous, il vivait dans la peur. Et chaque année, il s'approchait de cet âge butoir. Et il vivait dans cette crainte. Je lui ai dit, Jésus nous rachète de la malédiction. Jésus nous délivre de nos peurs et de nos craintes. Mes amis, laissez Jésus vous faire du bien ce soir. Il ne vous traite pas avec mépris. Même si vous êtes là et que vous sentez votre misère, même si vous êtes là et que vous sentez votre indignité, même si en écoutant ce soir vous dites mais je suis un homme misérable, j'aimerais vous dire, chers amis, Jésus vous aime. Et vous avez du prix à ses yeux. Il vous aime. Et son désir, c'est de vous sauver. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Un peu comme cet homme qui avait dit un jour à Jésus, ce lépreux qui est venu à lui, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne savait pas. Et il dit, mais Jésus, aie pitié de moi, je ne mérite rien. Peut-être que toute sa vie, Bartimée était sous le joug de la culpabilité. Peut-être qu'il était là sous le poids de cette malédiction, sous le poids des paroles que certaines personnes avaient dit de lui. Et il a dit à Jésus, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Il ordonna qu'on le lui amène, cet homme. On lui amena cet homme. Peut-être que les autres, et la Bible nous dit ailleurs, que même ceux qui étaient là le reprenaient pour le faire taire. Disons, le Seigneur n'a pas de temps pour toi, le Seigneur ne s'intéresse pas à toi, tu ne vois pas la foule qui est là. Mais mes amis, Jésus veut s'arrêter sur le plus misérable des hommes, il veut s'arrêter sur le plus coupable des hommes, sur la plus coupable des femmes, pour leur faire du bien, pour les bénir, pour les relever, pour les fortifier, pour les guérir et pour les sauver. Amen. Amen. On le reprenait pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Oh, Jésus a eu un regard de compassion sur cet homme. Mon ami, Jésus te regarde avec compassion. Tu es peut-être ce soir sous son manteau de misère. Tu es peut-être ce soir dans ta prison.
Peut-être que tu vis avec des mots, avec ce qu'on a dit sur toi, et cela te rend malheureux. Cela fait de toi un homme misérable, une femme misérable, un homme brisé. Comme cette femme, eh bien, que Jésus a rencontrée au puits de Jacob. La Bible dit que c'est en plein midi qu'elle est venue là, à l'heure où tout le monde se repose dans le pays, parce que il fait très chaud. Elle est sortie là parce que, voyez-vous, elle était fatiguée d'entendre ce qu'on disait d'elle. Ah, voici la femme qui a eu 5 maris, 5 fois cette femme s'est mariée. Là, on l'a entendu, un 6e mot. Elle était fatiguée. Et c'est en plein midi où elle est sûre de rencontrer personne. Peut-être que toi aussi tu dis, mais je ne voudrais rencontrer personne. Je ne voudrais plus entendre de paroles accusatrices. Je ne voudrais plus entendre des méchantes ou des mauvaises paroles à mon égard. J'en ai marre, je suis fatigué, je ne veux plus entendre. Mais vois-tu, mon ami, Jésus a libéré aussi cette femme. Parce que Jésus, lui, il est plein de compassion pour nous. Et Jésus a demandé à cet homme qu'il a ordonné, amen, quand il se fut approché, approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Et il vous parlera. Approchez-vous de Jésus. Et il vous fera du bien. Et la Bible dit quand cet homme s'est approché de Jésus, Jésus lui a demandé ceci, que veux-tu que je te fasse? Le pouvoir de Jésus est illimité. Illimité. Quand Jésus envoie ses disciples prêcher son évangile, il leur envoie dans le pouvoir que lui-même a reçu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Que veux-tu que je te fasse? Parce que Jésus est illimité. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Jésus est illimité. Un jour, Dieu a parlé à un homme, il lui a dit, mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose que moi, Dieu, disait Dieu à Abraham, que moi je pourrais faire et qui serait étonnant? En voulant dire à Abraham, y a-t-il quelque chose de trop grand pour moi? C'est pourquoi Jésus dit à cet homme, que veux-tu que je te fasse? Parce que son pouvoir est illimité. C'est au nom de Jésus que les morts ressuscitent. C'est au nom de Jésus que les malades guérissent. C'est au nom de Jésus que les aveugles voient. C'est au nom de Jésus que les sourds entendent. C'est au nom de Jésus que les boiteux marchent. C'est au nom de Jésus que la femme stérile qui n'enfante pas, eh bien, devient une mère joyeuse au milieu de ses enfants. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il y a quelque chose que Bartimée voulait retrouver. Il semblerait qu'il soit devenu aveugle, ce Bartimée, parce qu'il voulait retrouver. Donc il avait perdu la vue. Je ne sais pas comment. Il était devenu aveugle. Que je retrouve la vue. Peut-être que ce soir, tu as besoin de retrouver un équilibre. Peut-être que tu as besoin de retrouver la paix. Peut-être que tu as besoin de retrouver la sécurité dans ton âme. Peut-être que tu as besoin de retrouver le chemin du salut. Peut-être que tu as besoin de retrouver la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées en Jésus-Christ.
Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Est-ce que ta foi va te sauver ce soir? Parfois les gens, ils ont une foi, mais ça ne les sauve pas. Parce que leur foi est mal placée. Parce que leur foi est dans des idoles faites de main d'homme. Parce que leur foi est dans des hommes pleins de faiblesse. Parce que leur foi est dans des systèmes. Mais la foi de cet homme a pu le sauver parce que sa foi était en Jésus. Mets ta foi en Jésus et tu seras sauvé. Cela me fait penser à Pierre. Il avait commencé à avancer, puis voilà, les éléments déchaînés l'ont fait douter, les flots impétueux l'ont fait douter, et il a commencé à s'enfoncer. Et puis il a crié, Seigneur, sauve-moi! Ta foi en Jésus te sauve. Peut-être que toi aussi, ce soir, tu dis, mais je suis en train de m'enfoncer. Je suis en train de faire naufrage. Je suis en train de m'égarer. Je me sens faible. Mets ta foi en Jésus ce soir et tu seras sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Un autre évangile dit, il suivit Jésus dans le chemin. Parce que Jésus est aussi le chemin. Amen. Il suivit Jésus dans le chemin. Mon ami, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, ce soir, Jésus veut te sauver. Il vient vers toi. Il est là. Viens à lui. Crois en lui. Invoque son nom. Et tu seras secouru dans tes besoins. Amen. Amen. Nous allons prier quelques instants. Notre bon Père céleste et notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous nous approchons de toi. C'est dans le nom de Jésus que nous plaçons notre confiance. C'est le nom de Jésus que nous invoquons dans nos détresses, dans nos combats, dans nos luttes, dans nos déserts, dans nos vallées. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est vivant. Seigneur, ce soir, que quiconque invoque ton nom soit sauvé. Que quiconque vient à toi soit secouru, Seigneur. Seigneur, que ton regard soit un regard d'amour et de compassion sur la vie des hommes ce soir. Je te prie pour le malheureux. Je te prie pour celui qui est brisé. Je te prie pour celui qui est sans espérance. Je te prie pour celui qui est vaincu. À cause de ce qu'on a dit de lui. À cause de ce qu'on pense de lui. À cause du témoignage, eh bien, qu'il a. Celui qui est prisonnier. C'est pour lui que je te prie, Père, au nom de Jésus, pour que ce soir, il soit secouru et délivré. Invoque le nom du Seigneur et sois guéri. Invoque le nom du Seigneur et sois sauvé, mon ami. Sois délivré. Sois pardonné. Sois secouru maintenant. Amen. Je veux te laisser un moment où toi aussi tu invoques le nom du Seigneur.